Salut les marques, salut les stars, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on résume, on analyse les émissions de la WWE. Je suis accompagné cette semaine pour parler d'un Raw qu'on pourrait presque qualifier d'historique. Surtout que c'est un SmackDown, donc du coup C'est un encore plus. SmackDown, ouais, bah oui, on ne sait plus où on en est dans ces histoires. Le show bleu, SmackDown, et c'est la draft, les enfants. C'est l'heure de la draft. Première salve de transfert ou de signature. Hein. On vous rappelle que, pour ceux qui ne connaissent pas la WWE, il y a 2 émissions, SmackDown et Monday Night Raw chaque semaine. Et pendant longtemps, chaque émission avait sa propre écurie de catcheurs. C'était plus trop le cas ces derniers temps, tout était un peu mélangé. Et ben maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va revenir à 2 écuries séparées, 2 rosters comme on dit en anglais, séparés, et les sélections se font dans cet épisode de SmackDown pour démarrer sur la moitié à peu près des gens disponibles. Bon, on verra qu'ils font un petit peu les règles à leur manière, hein, quand même. Mais comme je le disais, pour m'accompagner dans cette belle review, mon comparse de toujours qui revient de Paname. Il a assisté au show live de la WWE, le Saturday Night Main Event. C'est Papy, comment ça va, Papy? Bonjour petits enfants, mais ça va, mais oui, je suis de retour de Paris. Ah, ça y est. Voilà, t'as pris le train, le Wigo. Hein, c'était bien. Exactement, j'ai pris un Wigo pour revenir, tout à fait. Voilà, tu me connais que trop bien. Ouais, oui, voilà, donc c'était samedi soir, hein, ce show tant attendu de la WWE, de retour à l'accord Hotel Arena, avec une carte bien chargée. Grosse ambiance, moi, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Gros Ouais. happening autour de Baron Corbin aussi, d'après ce que j'ai compris. Mais vas-y, raconte-nous tout, mon bon papy. Oui, Comment ben t'as voilà. vécu cette soirée? Il y a eu effectivement quelques moments forts dans cette soirée qui étaient grosse ambiance. Bercy, Accor Hotel Arena plein. Des mecs qui ont plus ou moins marché. Alors effectivement, Corbin, a priori, il y avait eu un appel sur les réseaux sociaux qui fait qu'il a bien marché. Puis voilà, je pense qu'en fait, la vérité, les réseaux sociaux, on s'en fout. La vérité, c'est que les gens aiment Corbin. Voilà, il est sympatoche, le baron. Et du coup, ça lui a permis d'obtenir une victoire. A priori, sa seule de la tournée, puisque ils ont changé le finish live pour lui faire gagner par roll-up. Et donc D'accord. une petite pensée pour Boogs qui du coup lui est arrivé à fond les ballons style on va me soutenir et qui s'est pris que des sauts de merde de la part de tout le monde. C'est le refaire de la médaille pour le pauvre. C'est ça, il y en a toujours un qui prend du coup. Ouais. Et donc pour revenir sur la carte en très très rapide, donc on a eu un opener féminin, le seul match féminin de la soirée, donc voilà, ça replace un peu les filles dans le contexte. Donc c'était annoncé un Bianca versus Io Sky. Mais suite à intervention de Damage Control, qui ne sera pas la dernière intervention de la soirée, ça s'est transformé en handicap match puisque Asuka est venue aider Bianca contre Damage Control. Voilà pour l'opener. Et comme je disais, en fait, c'est un show. Alors moi, j'en avais fait quelques-uns, j'ai pas fait le dernier, mais je trouve qu'ils ont vachement plus scénarisé le show. Où avant c'était un enchaînement de matchs avec pas mal de spectacles. Là, il n'y a pas tant de spectacles que ça dans le ring. J'y reviendrai. Et par contre, il y a beaucoup de scénarios. Donc, intervention de Damage Control. Ensuite, on a eu le Judgment Day, Damien Priest et Dominique Mysterio qui sont arrivés, qui ont fait un peu de micro. D'ailleurs, tout le monde quasiment a fait du micro ce soir, majoritairement en anglais. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était vraiment comme un show télé, quoi. Ouais, Donc d'accord. du coup, Damien Priest, il a qu'est-ce qu'il a torché? Il a torché Ziggler qui est reparti dans les bras de l'arbitre. Et ensuite, Dominique qui avait intervenu pendant tout le match de Damien Priest tout en faisant des bras d'honneur au public. Hein. Ça, Voilà. c'est Dominique. Mais il a fait un open match et du coup, il s'est pris Dexter Lumis, qu'il a battu, comme mine de rien, en trichant bien sûr, pour un des matchs les plus faibles de la soirée. Hein. Dominique, c'est autant en termes de captation de la hit, il est fort, autant en termes de in-ring, il a vraiment encore beaucoup de difficultés. Puis je pense qu'il n'a peut-être pas du tout l'automatisme avec Dexter Lumis. Notamment, il a tenté le Triamigos, mais ils tournaient chacun ils tournaient pas dans le même sens l'un et l'autre. Donc c'était foiré, quoi. Donc c'était foiré. Et donc voilà, donc ils sont partis sous les huées de la foule.
Derrière, on a eu le Baron, du coup, qui est arrivé et qui, grâce au soutien, a battu Boogs. Et donc, le main event de cette première partie, c'était Rollins versus le Miz. Donc, avec un Miz qui nous a sorti toutes ces belles phrases de français, notamment en disant, s'adressant à chaque fois à Paris-France. Je crois qu'il n'a toujours pas compris que ça ne sert à rien de dire France derrière Paris, mais bon, il l'a fait tout du long. Et on a eu droit surtout, en fait, alors le match, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il n'était pas bon du tout. Ah ouais? Alors c'est marrant parce qu'ils ont fait un super match à Raw. Et alors Ouais, là, bah, ouais. là, le match était vraiment pas bon. Les coups ils passent à 3 mètres l'un de l'autre. Je sais pas s'ils étaient pas dedans ou s'il y en a deux qui étaient pas en forme ou j'en sais rien, mais c'était vraiment pas. C'était pour moi le pire match de la soirée, voilà, le Rollins Incroyable. versus Miz. Mais qui par contre a été précédé de 10 minutes de folie où en fait, Seth Rollins, il a fait le, il est resté sans bouger au centre du ring pendant 10 minutes avec tout le public qui chantait sa chanson. Donc d'abord en écartant les bras tel Jésus, puis en se baissant tel une révérence. Après, il a fait style qu'il reprenait, mais finalement, hop, ils ont repris les pauses pour le public. Et en fait, ça a duré 10 minutes comme ça avec Seth Rollins qui posait, le public qui chantait et le Miz qui était à côté en train de dire taisez-vous, taisez-vous. Et qui c'est d'ailleurs fini avec le Miz qui a quitté le ring avant d'être attrapé par Rollins pour le début du match. OK. Donc Ah voilà, ouais. c'était bien sympa. Pause, Le on revient avec un match qui c'est un des matchs chouchous de la soirée, puisqu'on a eu Otis et Gable versus Ça avait l'air génial ça. comment ça s'appelle, les Oui, Maximum Male Maximum Models. Models. Donc les Maximum Male Models qui avaient annoncé avant qu'ils allaient nous faire non pas un 5 secondes pause pour les photos, mais il a fait un 5 minutes pause. Donc du coup, ils sont restés, ils sont mis en pause pour les photos avec des baguettes parce qu'ils sont rentrés avec des baguettes en plus, les Maximum Male Models. Et ça a duré bien 2-3 minutes jusqu'à l'intervention du coup d'Otis et de Gable. Et le match, ça s'en est suivi. J'ai trouvé était très sympa parce qu'ils ont totalement adapté. Alors, c'est un match totalement pour le public avec notamment les baguettes qui ont été utilisées à plusieurs reprises pour faire des cassés de tombées ou des tap-outs, des machins. Et au final, Gable et Otis se sont imposés logiquement tout en récupérant les baguettes dont ils se sont servis pour décapiter Massé et Monsoir. Puis bien sûr, le reste ce qui restait de baguettes a été mangé avec envie par Otis. Donc, Oh. ouais, grosse réussite ce match-là. Ensuite, le pré-main event Triple Threat pour le titre USA entre Austin, le match de ce week-end en fait de Backlash entre Mmh. Theory, Lashley et Reed. Cette fois-ci, on l'aura vraiment le match. Je suis étonné qu'ils fassent le match du pay-per-view en house show. Mmh. Et avec victoire de Theory qui profite d'un spear de Lashley pour faire le tomber sur Reed. À noter quand même que Lashley très populaire, mais Theory aussi très populaire. Vraiment, Ouais. il marche très bien auprès du public. Il a eu beaucoup de viva de la foule. Tout comme d'ailleurs, Mmh. je ne l'ai pas précisé, mais Judgment Day a eu la pire hit de la soirée. Quoi. Eux, ils ont une hit qui leur colle à la peau. Quoi. Dès qu'ils pointent le bout de leur nez, ça y est bon. Ils se font pourrir quoi. Euh, Mmh. ouais, ils sont pourris. Ouais. Et puis par contre, j'ai trouvé que Lashley il paraissait super longtemps après le main event. Il n'a pas trop communiqué avec la foule. Mmh. Peut-être qu'ils étaient un peu à la bourre parce que je voyais leur tournée et le main event arrivait. Donc Cody versus Finn Balor. Cody qui a une pop monstrueuse, la deuxième plus grosse pop de la soirée parce que Rollins c'est un peu à part avec il y a son Mmh. chant en plus. Balor pas mal petite pop aussi. Et puis ça se finit avec l'intervention de tout le Judgment Day sous les huées. Puis Cody s'impose quand même sous les vivas de la foule et finit avec un discours en anglais où il s'excuse pour la barrière de la langue, mais annonce quand même que ça lui plairait bien de faire un PLE à Paris, ça serait cool. Donc voilà, donc une nouvelle star de WWE qui annonce son désir de faire un grand un PLE, un grand show à Mmh. Paris. Voilà pour le résumé. Les gens sont partis qu'heureux, je pense. Ça chantait dans la rue, dans les voitures, tu avais la musique soit de Cody, soit de Seth Rollins à fond. Et puis voilà, grosse ambiance quoi. Donc c'était bien. OK, à succès donc ouais, plus de 12 000 personnes, hein, je crois, à l'Accor Hotel Arena, ce qui est plus qu'encore la dernière fois où on était déjà à 11 000. Effectivement, toutes les petits trucs qui ont été lancés sur les réseaux sociaux qui ont fonctionné là, notamment les vivas pour Corbin et le chant pour Rollins, parce que le but c'était de battre les 10 minutes des Anglais.
Ah, bah, je pense qu'ils l'ont tué alors. Ils l'ont tué, ouais. C'était, voilà, je crois que ça a été fait 12 minutes ou un truc comme ça. Donc voilà, le public parisien public français qui était au rendez-vous pour ce show de la WWE que je regrette d'avoir loupé quand même, parce que ça avait l'air énorme quand même au niveau de l'ambiance. Voilà, donc Et puis voilà, on sent ce que je disais, hein, on sent vraiment il change un peu l'attitude. Alors j'ai trouvé par contre, en termes d'ambiance, c'est super, en termes d'échange, c'était bien. Par contre, j'ai trouvé que c'était bien moins spectaculaire que les autres années dans le ring ouais, et ils ont vraiment levé le pied, je trouve, par rapport aux d'autres années où on avait des alors le un des défauts que je trouve à la foule qui malheureusement un défaut un peu maintenant qu'on retrouve un peu partout, dans le monde, c'est, le moindre Artemis, ça faisait This is awesome, quoi. ouais. Mmh, mmh. Mais c'était pas, moi j'ai trouvé des shows dans le passé qui étaient plus awesome, mais par contre, le contre-coup, c'est qu'ils sont vachement plus ouais, dans les échanges D'interaction. micro, l'interaction avec le public, Mmh. autant avant, il y avait un ou 2 gars qui faisaient l'interaction, qui prenaient le micro et puis le reste, c'était plus des gros matchs en fait, qui ils Mmh. nous racontaient l'histoire par les matchs. Là, ils ont tous quasiment pris le micro, même les Maximum Male Models, tout le monde a pris le micro, quoi. C'était assez sympa. OK, ouais, bah, l'année dernière, il y avait quand même des gros matchs, hein. La carte, elle était, c'est quasiment une carte de pay-per-view, hein, qu'on avait eu pour le show parisien, avec notamment McIntyre contre Roman Reigns en main Bon, event. sympa ça. Ouais, non, il y avait du lourd, hein. Il y avait, je sais plus, Nakamura contre Gunther, et puis je sais plus quelle folie, mais non, niveau catch, on était bien chargé. Par contre, effectivement, il y avait peu d'interaction au micro, avec le public, mais il y avait aussi déjà une grosse ambiance, hein, c'était aussi blindé, ils étaient aussi très contents du show. Je pense que Paris, ça devient un rendez-vous, incontournable des house shows dans l'année maintenant, hein. Je pense qu'on s'il y a pas de soucis, externes, on risque d'avoir un rendez-vous annuel à Paris. Oui, ça se C'est dirige vers ça, ça, j'ai voilà. l'impression, ouais. Bon, là, on nous tease un peu un PLE, mais ça, c'est, bon, on garde l'espoir, quoi, mais ça paraît quand Bah, même. Bercy, ça serait compliqué, hein. Il Ouais, parle du Stade de France, mais Stade de France, c'est pareil, c'est pas couvert, hein, donc tu peux pas le ouais. faire toute l'année là-bas. Après, Ouais, il faudrait trouver une bonne date. alors moi, je prêche sur pour Lille, mais sinon il y a Nanterre aussi qui est quand même en région parisienne et qui, pour le Mmh, coup, a priori un stade couvert et ils ont l'habitude de recevoir des gros shows, quoi. Donc mmh, peut-être ça. c'est vrai. Ça peut jouer, donc voilà, gardons espoir. Il y a aussi toute cette histoire de WWE Europe ou NXT Europe, donc peut-être aussi avoir une tête de pont à Paris, pour la WWE, peut-être que ça peut être, enfin voilà, apparemment, on a on a marqué les esprits des décideurs de la WWE, donc c'est bien. Voilà, après c'est vrai que les chants du public programmés, c'est une façon de faire maintenant, mais c'est pas l'esprit catch, hein, originel, j'ai envie de dire, hein. Normalement, tu viens et tu réagis en fonction de ce qui se passe. Tu pas prévu de réagir à l'avance, donc bon, c'est sympa, mais faudrait pas que ça devienne, Ouais, ouais, une bon. nouvelle façon de faire. Enfin, tu vois? Parce que je vais pas jouer le Faut rabat-joie de pas service, mais faut pas que tu voles le show, voilà. Le but, c'est pas, voilà, c'est pas non plus effectivement, comme tu dis, de voler le show et de faire des parce que le pauvre Baron Corbin, maintenant, il doit croire qu'il est hyper populaire. Il y aura peut-être un face turn de Corbin, hein, à cause de Bah, ça, parce que franchement, moi, ça a pas mal popé sur Twitter et tout ça, hein, bah, ouais, non, mais moi, je trouve en plus que Corbin il a super bien joué le jeu. Alors, je sais pas s'il comprenait. Après, il est-ce a que c'est été vraiment briefé est-ce que c'est avant. vraiment du second degré ou pas? Est-ce que c'est vraiment du second degré ou pas? Parce que moi, je pense aussi qu'à la fois, il y a l'envie de se créer ce chant qui vient un peu de nulle part, mais il y avait aussi, bah, quelque part, on aime bien Corbin. Enfin, moi, je pense Je pense qu'il y a une partie du public qui l'apprécie. c'est un brave type, quoi. Genre, Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques, on va dire, quand même, qui se déplacent pour le show de Paris. Donc je pense que c'est un mix des 2. Tu as une partie qui a été briefée par, Sesturi qui a lancé le truc, sachant qu'il a rencontré aussi Corbin avant, hein. J'ai vu qu'il y avait une petite interview de prévue et il y avait un message de Corbin, sur les réseaux sociaux, sur le Twitter de Sturi qui appelait effectivement à faire de la pop pour Corbin, quoi. ah bah, voilà, c'est très bien. S'il était dans la Corbin boucle en lui-même, plus, donc c'est encore mieux. lui-même était informé du fait que ça allait se passer, quoi. Heu, mais je pense que, voilà, je pense qu'effectivement, comme tu dis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans WWE qui sont un peu nostalgiques du Lone Wolf, tu sais, de son gimmick de Ouais. départ.
J'aimerais bien le revoir revenir à des trucs plus sympas. Voilà, c'est vraiment, t'as vraiment les smarts qui ont tendance à le détester et à le prendre un peu comme l'exemple du mauvais catcheur WWE. Et t'as toute une partie du public plus marque, entre guillemets, sans jet péjoratif d'un côté comme de l'autre, mais qui apprécie le bonhomme, quoi. Donc ça a dû se mélanger. Bon, c'est le pauvre Rick Boogs qui fera les frais de. Ouais, bah, en même temps, il pourra prendre aussi, Rick Boogs. Hein. Attends, il a eu les vivas de la foule sur tous les autres shows de la tournée. Il peut se permettre de laisser un peu la lumière sur l'autre, parce que c'est ça aussi quand tu es dans les house shows, c'est que le heel, il repart toujours dans l'ombre sans taper la main de personne, alors que les autres, ils ont une vraie communion, quoi. C'est vrai que à chaque fois, tu les vois partir complètement dans l'ombre, les heels. Et là, pour le coup, c'était pour Boogs. Ouais, tant pis, ça arrive. Voilà, donc une belle réussite. Ce show à Accor Hotel Arena, si vous y avez été, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. Voilà, racontez-nous votre expérience. Et si vous êtes d'accord avec les points soulevés par Papy, ou si vous êtes en désaccord. Voilà. Et rendez-vous l'année prochaine, on espère. Je sais pas, c'est l'année prochaine les JO Oui, Paris 2024. Donc, oui. Ouais, donc à voir s'ils arriveront à placer un show WWE au milieu du bordel. Donc, rendez-vous à SmackDown. Allez, on reprend le fil. On reprend le fil de la vraie vie. Alors, je sais pas du tout où c'est qu'on était. Ah si, on était à c'est Corpus Christi. Voilà, l'American Bank Center au Texas. Pour cette première nuit de la draft, c'est évidemment Triple H qui débarque, qui nous explique un peu les règles. Donc, c'est-à-dire que ce soir, il y a 50% du roster qui est éligible pour être drafté. Et lundi, on aura les 50% qui restent, qui seront draftés pendant l'émission de Monday Night Raw. Donc voilà, il y aura 2 soirées de draft, tout simplement. Et donc, il va nous lâcher les premiers noms. Suspense. Qui sera-t-il donc? Ouais. Alors, il nous annonce aussi que la draft, les 2 rosters séparés, ce sera effectif à partir du 8 mai, après Backlash. Ce qui est un peu logique. Donc, bon, alors, qui est évidemment le premier choisi? La surprise, c'est que c'est pas un premier, c'est 3 personnes. Un certain Paul Heyman, un certain Solo Sikoa et Monsieur Roman Reigns, aka The Bloodline, tout ça ensemble. Donc le champion undisputed universal, indétrônable, indéboulonnable Roman Reigns est drafté donc à SmackDown. Il sera exclusif à SmackDown et il emmène avec lui Solo Sikoa et Paul Heyman. Donc un draft, un first pick qui est en fait 3 personnes. Mais ça choque personne au final. C'est considéré comme un clan, donc du coup, ils ont le droit d'être à plusieurs. Voilà, on a le droit de drafter un clan complet, en fait. Ça, il l'avait pas dit. Et on verra aussi qu'il y a des free agents. Mais, ça, par contre, ça, c'était pas dit, ça. Ça, c'était pas dit. Mais vous avez des gens qui ne seront pas draftés. On vous dira tout ça à la fin. Donc voilà, on voit que les règles, elles sont un peu ténues. Donc, donc on s'en doutait quand même, Roman Reigns à SmackDown. Oui, c'est le choix logique. Enfin, voilà. Là, pour le coup, t'as aucune surprise là-dessus. Ouais, exactement. On rappelle que SmackDown, c'est le show de la Fox le plus regardé, qui fait le plus d'audience. C'est le show numéro 1, donc c'est là qu'ira Roman Reigns. Et donc du coup, on sait maintenant que le World Heavyweight Championship, le nouveau titre qui a été présenté la semaine dernière par Triple H, sera exclusif à Monday Night Raw. Logique. Voilà, logique, on n'en doutait pas. Et par contre, là où il y avait un suspense, c'était de savoir où irait le deuxième pick de la soirée, puisque c'est Cody Rhodes qui est sélectionné par Monday Night Raw. Alors, c'est un petit peu rigolo parce que la musique de Cody Rhodes, elle est lancée, mais elle est coupée avant le fameux wow à la fin, là. Donc Triple H le souligne et puis il laisse la foule faire le petit wow, là, avant de conclure sur le fait que effectivement c'est Cody Rhodes qui sera exclusif à Monday Night Raw.
Voilà, donc il va partir plutôt à la chasse du nouveau titre. Ouais. Et c'en est fini de sa rivalité avec Roman Reigns. Bah, je c'est ce que nous raconte l'épisode du soir. J'espère comme qu'ils vont pas se contenter de ça, quoi. Sinon, ça serait un peu décevant. Là, pour le coup, moi, j'étais pas trop d'accord avec la ceinture des losers qui était annoncée lundi. Mmh. Parce que je pensais que ce serait pas Cody qui l'aurait, quoi. Par contre, Ouais. si c'est Cody qui la prend, alors là, ça sera vraiment la ceinture des losers, hein. Exactement. Mais oui, et il va falloir s'y attendre. Il faut, voilà, je crois qu'il faut faire le deuil de cette rivalité avec Roman Reigns. Et Cody Rhodes, maintenant, il est à Monday Night Raw. Et on va essayer d'en faire le top babyface de Monday Night Raw. Mais alors, tout dépend de ce qui. On va continuer. Puis Voilà. on conclura là-dessus. Mais oui, ça se passe un peu. J'en ai vu dire c'est la voie de garage pour Cody Rhodes, etc., etc. En tout Je suis cas, pas ce sera encore lui. sûr. Voilà, ce sera lui l'homme de Monday Night Raw. Là, il va falloir laisser faire le temps, hein, pour voir ce qui va se passer. Mais c'est sûr que toute cette grande histoire de Cody Rhodes qui allait faire tomber Roman Reigns, ça paraît loin, hein, maintenant. Mais passons au troisième choix, qui est du côté des filles, puisque quand même, on va sélectionner la championne actuelle de Monday Night Raw, Bianca Belair. Elle est draftée à SmackDown. Ah. Et voilà. Bon, SmackDown qui avait quand même bien besoin d'un peu de sang neuf, on va dire, entre guillemets. Bianca Belair qui fera une vidéo un petit peu après. Elle est en direct de Birmingham, je crois. Et elle dit qu'elle est impatiente de revenir à SmackDown. Et elle midaude un petit peu. Elle envoie des bisous et tout ça. Peut-être un changement de personnalité léger, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va jouer la fille un peu plus. Pas aguicheuse, mais un peu plus. Oula. Un peu plus kiss cool, quoi. Je ne sais pas. Mais une ceinture que là, moi, à ce moment-là, je dis purée, c'est tout ce que je voulais pas. Cody qui se retrouve côté de la ceinture des losers et Bianca avec sa ceinture à Raw qui part à SmackDown. Là, je me suis dit, oh, Mm. Est-ce qu'il y allez, aura go. encore un échange de ceinture où ils la font tomber par terre Ah, c'est affreux. Non. Bon, ça, c'est les vieilles recettes, hein. Tu fais passer un champion d'un côté, championne de l'autre. Donc bon, on suppose que Rhea Ripley, elle ira à Monday Night Raw. Mais je suppose qu'elle n'était pas sélectionnable ce Non, soir. non, elle, c'est lundi. Après, ils peuvent très bien mettre les deux dans le roster, unifier les ceintures, puis après faire une ceinture des losers à Raw, hein. Comme ça, on aura Ouais, tous les ceintures des losers à Raw, ça sera très bien. ouais, c'est possible aussi. Euh, Becky Lynch est le 4e choix. Et elle reste à Monday Night Raw. Pour équilibrer, un peu logique, ça, par contre. Voilà. Ouais, écoute, sa place est à Monday Night Raw, hein, c'est un peu sa maison. Voilà, c'est ce qui conclut le premier tour des picks. Voilà, donc la délibération reprend. Mais voici que les Usos arrivent sous le titre en tronc. Alors, ils sont on fire. Ils vont dédier leur victoire de ce soir, parce que c'est le rematch de WrestleMania, hein, ce soir. Les Usos affrontent Sami Zayn et Kevin Owens pour essayer de reprendre leur titre qu'ils ont perdu, hein, au Grand Stage of them all, à WrestleMania. Et donc ce soir, ils expliquent qu'ils vont dédier leur victoire à la Bloodline, à Roman Reigns. C'est pas grave s'il leur a pas envoyé un texto, ni un mail, il les a pas appelés, ni rien du tout. Ça fait depuis WrestleMania qu'ils sont sans nouvelles de Roman Reigns. Mais c'est pas grave, ce soir, ils leur dédieront la victoire. Ils sont interrompus par Sami Zayn et Kevin Owens qui débarquent aussi. Sami Zayn, il commence à les questionner. Vous trouvez pas que c'est bizarre que Roman Reigns, il vous réponde pas? Et puis c'est pas un peu bizarre que Solo Sikoa et Paul Heyman ils soient draftés sans les Usos? Blablabla. Là, il y a Jay qui s'énerve. Il dit ouais, c'est bon, ça suffit. De toute façon, ce soir, tu gagneras rien, Sami Zayn. Vous allez perdre tout. Nous, on va récupérer notre titre. Et puis après, Kevin Owens, il va te trahir, dit Jimmy. Bon, là, Kevin Owens, il s'énerve. Il dit ça suffit, on en a rien à foutre. Ce soir, on bat les Usos dans le main event. Et puis, c'est tout. Ils sont à 2 doigts de se foutre sur la gueule, hein, quand même. Je rigole pas, là. Ouais, là, Ils s'aiment pas, les deux c'est équipes. tendu, hein. C'est tendu. Ouais, et puis on continue à jouer sur cette histoire des Usos qui sont un peu ostracisés par Roman Reigns. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être exclus de la Bloodline? Est-ce que Jay va
va finalement faire un face turn. Est-ce que Sami Zayn et Kevin Owens vont rester unis? C'est l'histoire qui continue pour la Bloodline. On allonge la sauce, hein, comme d'hab avec la WWE en ce moment. Ouais. Alors, on nous montre un petit peu la porte derrière laquelle le Brand Trust est en train de travailler, comme le dit Michael Cole. Ils sélectionnent. On n'en se rappelle plus. On n'a pas d'image avec le pool de mecs qui sont censés faire les sélections, comme on avait eu une fois, où il y avait un robot. On a juste les gars à qui ils filent les papiers, mais par contre, on sait pas qui décide derrière la porte, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait. Voilà, il y a des guests qui viennent nous annoncer les trucs, mais on sait pas qui sélectionne en fait. On sait même pas s'il y aura un general manager quelque Non, bah non. Non, mais de toute façon, il y a 2 portes, mais ça donne dans le même bureau, en fait. Ouais. C'est bureau Triple H, de toute façon. Donc, Ouais, de toute façon, c'est les chiottes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On nous montre aussi le roster de NXT, puisque en fait, les gens de NXT sont aussi susceptibles d'être draftés. Ça, je vous l'ai pas dit, mais suspense. Non seulement deux infos, NXT, ça existe toujours, et de deux, ils sont susceptibles d'être draftés dans le main event. Une erreur est toujours La belle possible. face, Bianca Belair, je me suis trompé, c'est pas Birmingham. Bref, ça change pas le problème. Elle est très contente de revenir à SmackDown. LA Knight affronte Butch parce qu'il s'est foutu de sa gueule la semaine dernière, ou plutôt dans la journée, je ne sais plus. LA Knight qui est un petit peu supporté par la foule, quand même, toujours de temps en temps. Il réussit à battre Butch après un match joliment disputé. Il y a un très beau superplex là du haut de la 3e corde. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est LA Knight qui ressort gagnant, la méga star. Ouais. Bon, c'était un match de gala un petit peu. Ouais, non, mais effectivement, LA Knight est bien supporté par la foule, plus que Butch qui du coup a totalement disparu sur l'année écoulée, quoi. Mais Ouais, c'est pas facile pour Butch. assez d'exister. Ouais, mais c'est bon, il faut faire un peu plus que faire le foufou, au milieu d'un clan. Voilà, il est accompagné par Sheamus, quand même, Butch. Mais je crois qu'on peut rien face à LA Knight. Lui, c'est le mec qui est en train de monter tout doucement. Et un peu organiquement, j'ai envie de dire, parce que c'est pas. Ah non, il n'y a pas eu de travail pour Il l'instant. n'y a rien qui est fait pour le mettre en valeur, mais par son talent, il commence de plus en plus à acquérir le support de la foule. Donc à suivre, moi je suis curieux. À moins qu'il lui casse les pattes parce que vraiment ils veulent pas qu'il monte. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec lui. Bah, je pense aussi, ça serait dommage pour eux de passer à côté de ça. Moi-même, je suis étonné. Je pensais pas qu'LA Knight allait réussir à percer parce que je me suis dit, oh là, ils vont reprendre les vieilles recettes d'NXT. NXT, il n'y avait pas tant percé que ça. Ouais. Mais là, bizarrement, ça marche mieux au main roster que NXT. Donc, Ouais, mais parce que c'est un catcheur à l'ancienne, c'est les vieilles ça, ouais. LA Knight, et c'est ce qui fonctionne en vérité. Quand tu veux percer surtout dans le main roster, on va pas revenir. De toute façon, il avait rien à faire à NXT, il avait pas besoin d'aller au PC. LA Knight, il a déjà assez d'expérience comme ça. Sa place n'était pas du tout à NXT. Donc là, franchement, à voir, parce qu'il a le physique, il a tout, il a le micro, et puis ça va pas en se détériorant, quoi. Chaque fois qu'il fait une apparition, il met un peu plus le grappin sur la foule, donc à suivre. Les Usos, encore et toujours. Bon, on vous rappelle que la WWE, c'est la Bloodline maintenant, pour si vous n'étiez pas au courant. Donc les Usos, ils sont sur le canapé. Il y a Paul Heyman et Solo Sikoa qui sont derrière. Et puis Paul Heyman, il leur met la pression. Il leur dit soit ce soir, vous êtes draftés sur l'Island of Relevancy, ou alors vous allez dans l'océan de l'obscurité. C'est au choix. Et voilà, soit ce soir ils peuvent redevenir champions, soit ça peut mal se passer. Puis là, Heyman, il jette un regard à Sikoa, Solo Sikoa, et il lui dit ce soir c'est le grand soir. Et que, en fait, le sous-entendu, c'est que si les Usos remportent pas le titre, c'est pas impossible que Solo Sikoa leur casse la gueule, quoi. Ouais, et il reprend la même attitude qu'il avait fait la semaine dernière. Je sais plus si c'était Raw ou SmackDown, où en fait il avait joué pareil en disant que Roman en est marre de vous deux, que les Usos aient pris pour une attaque aux Sami et Kevin, alors qu'en fait c'était une attaque vis-à-vis des Usos. Et là, il refait le même coup t'as les deux Usos qui sont tout sourire en train de se frotter les mains, et pendant ce temps-là,
Taiman qui parle à Solo en disant effectivement que ce soir c'est le soir. Ouais, oui, voilà, le sous-entendu, c'est quand il dit c'est le soir, ça veut dire que c'est le moment où ils vont se débarrasser des Usos, quoi. Yes. Voilà, c'est très subtil ça, moi j'ai du mal à suivre des fois parce que je suis pas 100% dessus. Mais bon, c'est l'histoire de la Bloodline qui continue. Rob Van Dam, out of nowhere, qui vient nous faire le deuxième round de Pix. Et il est accompagné de Michael Hayes, le Hall of Famer également. Bon, Michael Hayes, il bosse toutes les semaines à WWE, donc c'est pas trop une surprise de le voir arriver. Bon, Big Pop pour RVD. Et le premier Pix, c'est SmackDown qui sélectionne les Street Profits, Montesford et Angelo Dawkins. Bon, logique, vu qu'ils avaient pris Bianca, il fallait prendre Montesford. Ouais, logique. Ils sont vachement hauts quand même dans les choix, non? Tu trouves pas? Bah, Ça, ça, c'est peut-être aussi parce ouais, on était dans les 50%. Ouais, quand on commence à arriver derrière, ça commence déjà à baisser, quoi. Mais ils prennent une grosse tag team, en fait, finalement. C'est peut-être aussi pour ça. Comme ça, ils ont une fille, un main eventer gars, un main eventer fille, et puis bah, la meilleure tag team, si on suit la logique. Ouais. Bon, en tout cas, ça peut être une bonne occasion pour les Street Profits de se replacer sur la carte et de tutoyer le main event, quoi. Et de s'imposer comme la grande équipe qu'ils sont censés être, quoi. Sortir un peu de la loose, quoi, j'ai envie de dire. Alors, en contrepartie, Raw, il récupère Imperium, tout simplement. Le champion intercontinental Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Ils sont sympas, ils ont essayé Rob Van Dam citer ces trois gars-là, ils galéraient. Alors, Ludwig, Kaiser, Joe. Oh là, c'est qui celui-là? Oh. Ouais, il doit pas les. Bah oui, hein, je suis pas sûr qu'il regarde Raw toutes les semaines ou SmackDown. Bon, bah voilà, le champion. Bah, en même temps, il avait fait le tour un petit peu, Gunther, de ce qui se passait à SmackDown. Bah, Voilà, voyons ce que ça donne à Monday Night Raw. ouais, C'est un peu comme là-dessus, j'ai pas d'avis spécial, quoi. Sur le coup, en fait, t'as l'impression qu'on change pour changer, quoi, pour l'instant, là. Ouais. Mais Donc, bon, en même temps, c'est un peu le principe de la draft. Nos collègues nous en avaient parlé sur l'intérêt de la draft. Et c'est vrai que bah, c'est beaucoup de changements pour autant de changer, quoi. Allez hop, il va aller là et on va voir ce que ça donne. c'est ça. Le temps que ça se mette vraiment en place, il y aura un petit temps. Tiens, Edge va à SmackDown. Ah, Oh. Et voilà, bah, bah, tant Edge. mieux. Ah, voilà. Voilà, bon, on est content pour lui. Et RVD nous vend Matt Riddle comme le 8e choix. Matt Riddle qui ira à Monday Night Raw. Voilà, donc il Voilà. reste à mon avis trop finalement. Il reste à Monday Night Raw, ouais. Bon, c'est là qu'on voit que, effectivement, c'est pas très impactant finalement cette draft, hein, parce que il y a rien de. On va pas sauter de notre siège parce que Matt Riddle va à Monday Night Raw, quoi. Bah, et en fait, À SmackDown. en fait, ce qui renforce cet effet-là, c'est que comme bah, encore une fois, on l'avait déjà dit, c'est qu'en fait, comme tu n'as plus d'identité par show, et ben en fait, qu'un mec aille à droite ou à gauche, ça change rien parce que de toute façon, en plus, ça fait des mois qu'ils se croisent tous les rosters à la droite, à gauche, les Street Profits, ils débarquent à SmackDown, mais en même temps, on les a vus au moins 15 fois, si je suis gentil, ça va être au moins 30 cette année à SmackDown, non, peut-être pas 30, allez, 20, ouais. Mais bon, c'est beaucoup trop, quoi. Ils sont trop souvent là, et du coup, bah, le fait qu'ils débarquent d'un show à l'autre, bah, ça n'a aucun impact parce que tu dis, ouais, bah, ok, bon, on les voyait déjà avant, ils seront toujours là, quoi. Puis on sait même pas pour quelle ceinture ils vont se battre. S'il y aura vraiment une ceinture, si ça se trouve, si ça reste une ceinture unifiée, peut-être que les champions ils auront le droit d'aller d'un roster à un autre. Hein. Ouais, après ça c'est comme les filles, mais il faut être champion déjà pour ça, aller d'un roster à l'autre. C'est vrai. Non, mais pour essayer de cibler pour qu'ils puissent avoir un title shot. Ouais, j'ose espérer quand même qu'ils y vont pas juste pour rester en tag team sans ceinture à aller chercher, parce que sinon ça serait vraiment triste. Hein. Ouais, bah ça l'avenir nous le dira. Pour l'instant, ils ont un triple frites là, les Street Profits. Hein, ils expliquent qu'ils sont bien contents de venir à SmackDown. Ils s'en foutent en vérité de toute façon. Et ils affrontent Ricochet et Braun Strowman. Alors on est content parce qu'on croyait que Braun Strowman il avait une commotion cérébrale et qu'il était out pour un moment.
Mais en fait, c'était pas si grave que ça, puisqu'il est de retour ce soir. Et donc, il y a aussi les Latino World Order, Cruz del Toro et Joaquim Wild, 7 minutes 35 de match. Ça saute dans tous les sens. Des fois, il y a Braun Strowman qui vient faire le nettoyage du ring. Et puis, ça se termine sur un blind tag et Montez Ford qui arrive à placer son frog splash sur Ricochet, qui n'avait pas fait gaffe. Il était en train de faire un dive, lui, de son côté. 1, 2, 3, victoire des Street Profits qui marque un peu le coup pour leur arrivée à SmackDown. Voilà, Ouais. joli petit match de gala aussi. Ouais, après voilà, c'est classique du je rejoins un show, donc du coup je prends la victoire le premier soir pour montrer que je suis fort. Donc ouais. Et la petite, il y a une petite note comme de Strowman par rapport à sa commotion, puisqu'à un moment il propose à Ricochet de le jeter, l'autre fait: «Oh non, non, la dernière fois tu m'as jeté par terre, donc Ouais. cette fois-ci j'y vais pas». Mais non, ça allait mieux. Ils avaient l'air de se marrer quand même. Ouais. Strowman et Ricochet, il a l'air quand même d'être bons poteaux, j'ai l'impression, ces 2 gars-là. Ouais, je crois qu'ils s'entendent bien les deux. On veut en voir plus maintenant, de cette team assez rigolote là. Faudrait qu'il y ait un peu plus de trucs backstage, mais bon, et il n'empêche que Ricochet, il sera toujours nul au micro, donc bon, faut peut-être pas trop en fait, effectivement, qu'il fasse de segments backstage. Mais en tout cas, dans le ring, ça fonctionne plutôt bien. Et puis c'est marrant, hein, ces petites blagues là par rapport à leur botch de la semaine dernière. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais il y a un PLE le week-end prochain. Ah bon? Ouais, qui s'appellerait Backlash et qui C'est se passerait original ça. à Puerto Rico. Bah, dis donc. Ouais, et dis donc. Et donc, il y a un vidéo package qui nous rappelle qu'il y aura un match entre Bad Bunny, le chanteur, et Damian Priest. Bad Le Bunny, bras d'honneur. voilà. Bad Bunny, le chanteur de charme, voilà, qui a passé à tabac Damian Priest à coup de bâton à Monday Night Raw. Voilà, ce sera votre PLE Backlash, Mmh. qui, à mon avis, va être une grosse purge, hein, quand même, mais Bah, attends, ouais, parce que oui, la carte à ce moment-là, la carte est déjà pas terrible, mmh, mais c'est pas fini. c'est pas fini. On aura d'autres surprises. Pour l'instant, c'est le 3e round du draft. Allons-y. Et qui c'est qui revient? JBL, l'immense JBL, le Wrestling God, et Teddy Long, notre Ouh, manager, enfin notre, comment on appelle? General Manager? Non. General manager, pardon, préféré. Il vient, il danse un petit peu. Il est en bonne forme, hein, Teddy Long, pour son âge. Donc, qui est le 9e choisi? C'est Bobby Lashley qui va aller à SmackDown. C'est bien? C'est bien, voilà, Voilà. hein, ça change. Bon, je sais pas, il va aller se casser les dents sur Roman Reigns ou je sais pas. Oui, lui a une bonne tête du gars qui ferait le gars de transition. Ouais, voilà, ouais, il y a du potentiel. Drew McIntyre est drafté à Monday Night Raw. Ça, c'est plutôt bien pour lui, hein. Lui, Oui, vu l'impasse où il était, bah, il aura heu, fait 1 an quasiment, 2 ans. Attends, combien de temps il est resté à SmackDown? Ouais, 1 ou 2 ans, sans trop ouais, rien faire, quoi. bah, il a quand même été, voilà, il a couru pour le titre face à Roman Reigns, c'est pas passé loin. Il y avait de la hype. Après, il est retourné faire son petit délire avec, Sheamus et puis voilà, retour à Monday Night Raw où il est un des concurrents quand même sérieux pour remporter le titre Oui, de c'est tout champion à poids fait, lourd. il fait partie des quelques gars, main eventers qui sont pas loin Mmh, qui pourraient avoir un titre s'il était pas bloqué, le titre. mmh. Alors j'avais vu une news comme quoi les mecs qui étaient blessés, feraient pas partie de la draft, genre Bray Wyatt, trucs comme ça. Bon, bah, Drew McIntyre, il est blessé, mais il est drafté quand même, hein. Ça, Oui, c'est mais quand même moins blessé que les autres, peut-être. ouais, c'est de ça, hein, parce qu'apparemment Orton n'est pas non plus prévu dans la draft. Non, non, mais je m'étais fait la remarque quand ils ont fait le Mmh. visuel, il y a pas Orton, il y a pas Bliss, il y a pas Bray Wyatt, donc Voilà, effectivement, il y a pas Big E, il y a pas donc de ceux Big qui E, ouais, c sont ceux les blessés de longue date, ne sont pas du tout, a priori concernés, sauf surprise parce que bon, hein, peut-être mmh. que des blessés peuvent revenir. Eh oui, on ne sait pas.
Tiens, par exemple, pour Voilà de la SmackDown. transition. Hop. Tiens, oh là là, qu'est-ce qu'il est malin celui-là. Qui c'est qui débarque? C'est un clan complet, les gars. Karl Anderson, Luke Gallows, Micheline et le grand AJ Styles, le phénoménal AJ Styles qui est de retour. Alors, je sais pas s'il est déjà apte à catcher, mais si quand même, hein, puisque on va avoir un petit segment dans le ring. Alors, c'est un peu plus tard, je crois, dans l'émission, mais bon, on va en parler tout de suite. Oui, enchaîne. Hein, on est d'accord. Ils arrivent tous au ring. Ils annoncent qu'ils sont là pour s'imposer à SmackDown, qu'il est de retour, etc., etc. Ils sont interrompus par les Viking Raiders qui viennent se confronter. AJ Styles, il va s'asseoir dans le coin du ring et puis en gros, il envoie les OC régler le problème. Donc grosse bagarre. Les Viking Raiders se font défoncer. Là aussi. Et puis, ils se prennent le Magic Killer, hein, tout simplement. Et puis, AJ Styles nous dit que voilà, ils viennent juste d'arriver, c'est que le début. Et il va mettre un phénoménal forearm sur Ivar ou Eric, je sais plus, un des deux. Et voilà, les aussi qui marquent le coup, donc le retour d'AJ Styles à SmackDown. Ça peut être aussi un candidat sympa pour aller affronter Roman Reigns. Ouais. Pour coup, on disait tout à l'heure les changements de roster qui servent à rien. Renouveler les adversaires de Reigns, c'est un des rares trucs qu'on a comme. Voilà, ce sera pas la première fois, mais généralement ça fonctionne bien, AJ Styles et Roman Reigns dans un ring. Et puis là, on peut avoir clan contre clan, quoi. Si la Bloodline est encore d'actualité. Voilà, qu'est-ce qui restera du clan de la Bloodline, hein. Mais bon, Solo Sikoa, il peut se farcir Karl Anderson et Luke Gallows tout seul. Ouais, les deux nulos, putain, ça ira. Ça devrait aller pour lui. Donc voilà, AJ Styles de retour à sa maison, SmackDown, hein, qui était la maison que AJ Styles avait construite. Hein, oui, c'est vrai ça, tu fais bien de le rappeler. Eh oui. Et puis le Miz, il reste à Raw. Voilà. Ouais. La maison que. Voilà, toutes les semaines, de toute façon, c'est un des patrons de Raw. C'est pas vraiment utile de le faire changer. Hein. Après, il faut venir bosser le vendredi, ça va aller. Non, mais il va encadrer les. Je pense que moi, si j'étais les dirigeants d'Euro, vu que de toute façon j'ai pas la star Reigns avec moi, c'est autant tenter de faire monter des gens et dans ces cas-là, tu as intérêt à avoir quelques cadres autour pour les aider, quoi. Et Miz, c'est typiquement ça, quoi. Ouais, de toute façon, c'est le pilier de Monday Night Raw, la Miz. Zelina Vega affronte Sonya Deville, qui est accompagnée de Chelsea Green. Zelina à Backlash, hein, souvenez-vous, le PLE. Elle affrontera Rhea Ripley. Voilà, match mérité. Voilà, match mérité, hein, puisqu'elle a été pleurée chez Adam Pearce la semaine dernière. Vu que ça se passe à Puerto Rico et qu'elle a plus ou moins des origines mexicaines. Je crois que c'est. Non, c'est sa grand-mère qui est de Porto Rico, je sais pas quoi. Quelque chose comme ça, ouais. Non, on avait vérifié la semaine dernière avec Géliel. Elle est née à New York. Oui, elle est à New York. Je me souviens parce que y a notamment son père qui était dans le World Trade Center. Mais il me semble qu'au micro, ils ont dit que sa grand-mère était venue de Porto Rico à New York ou un truc du genre. Ouais, ok, on est. Après, c'est peut-être en vacances, hein, mais. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, elle a le look. Très en beauté hein, ce soir avec un costume très clinquant. Elle se fait malmener par Sonya Deville, mais elle finit par gagner grâce à un petit paquet. Un petit roll-up des familles. Voilà. Après, il y a Rhea Ripley qui débarque pour lui casser la gueule. Elle va tenter le Riptide, mais elle se fait contrer par un DDT. Ouh, c'est violent ça. Ouais, donc c'est tout ça très mal exécuté, hein, du début à la fin. Et donc voilà, c'est Lina Vega qui affrontera Rhea Ripley. Et on voit qu'elle est capable de placer un DDT sur Rhea Ripley. Elle est félicitée dans les vestiaires par Rey Mysterio et Santos Escobar. Il y en a un qui parle en mexicain, l'autre qui traduit. Tout ça est très bien. C'est plus à dire. Hein. Quand même. Hein. Oui, non, mais c'est un match qui est totalement artificiel. Ouais, ça va être moche. C'est le souci de vouloir faire plaisir
Je sais même pas si c'est à la foule, mais c'est plus, j'ai envie de dire, plus à des communautés finalement, parce que c'est la foule, elle veut pas des Vega, enfin je pense pas, hein, mais autant quand c'est Sami Zayn à domicile, le Drew McIntyre quasi à domicile, ça se comprend Mmh. parce que c'est des mecs que tu as construits depuis des mois et puis qui ont un statut de main eventer finalement. Ouais, Autant clairement. quand c'est Zelina Vega, bah Mmh. non, c'est juste, on avait besoin de quelqu'un qui soit un peu latino, toi ta grand-mère elle est latina, bah on va te prendre. Bon, Ouais. c'est particulier. C'est particulier, c'est la méthode WWE à l'américaine. Ouais, donc bon, impossible de s'enflammer, hein, pour ce truc-là, je suis désolé. Elle va C peut-être prendre la ceinture, hein? Ouais, on sait pas, hein. Je Oh là 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 rappellerai qu'il là! suffit d'un roll-up, c'est ça qu'on nous vend, hein, à la fin du truc, hein. Michael Cole dit: «Voilà, il suffit d'un roll-up, pour que ça gagne». Oui, c'est Ouais, vraiment très parce que mmh, là, elle a gagné par en plus, elle a gagné par roll-up contre Sonya Deville, en fait. C'est vraiment pour dire que de toute façon, elle a aucun coup fort et donc, mmh, bah, il suffit d'un roll-up parce que de toute façon, elle a aucune prise donc, et il suffit d'un roll-up, mais on n'aura pas le choix. De toute façon, c'est roll-up pour rien, hein. oui. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, hein, ça, ce sera Backlash. Tiens, la musique de DX qui retentit, les souvenirs qui nous remontent, hein, et c'est, Shawn Michaels et le Road Dogg qui débarquent. Donc grosse pop pour HBK, hein, les gens chantent son nom. On nous rappelle d'ailleurs que Shawn Michaels est, le general manager de NXT. Ouais, ce qui est drôle finalement, parce que c'est le general manager de NXT qui annonce les draftés à Raw et SmackDown, quoi. Ouais, c'est voilà. C'est vraiment n'importe quoi, hein, cette draft. Donc les premiers sélectionnés pour SmackDown, c'est encore un trio: Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Damage Control. Allez, en fait, on envoie le roster féminin de Monday Night Raw à SmackDown. Ouais et puis du coup, tout à l'heure, on parlait de la ceinture de Bianca qui partait à SmackDown. Alors je m'étais dit: «Bah, ça se trouve, c'est ils vont la faire perdre contre Io Sky pour Mmh. dire bah, que la ceinture reste à Raw». Mais non, parce qu'elle aussi, elle est draftée à SmackDown, donc au moins Bon. ça règle le problème et le Damage Control dont ils teasent les distensions là depuis, un certain temps qui est, tout de même drafté en totalité, à SmackDown. Bon, Mmh. Ouais, ouais, non, les scénarios actuels, n'auront pas d'impact sur le futur, hein. Il faut il faut s'en voilà. rendre compte. Donc voilà, le clan, débarque à SmackDown. Bon, en même temps, on va dire c'est ce qu'il faut à SmackDown, mais du coup, qu'est-ce qui va nous rester à Monday Night Raw? Bah, il y a ça et puis en fait, si c'est pour avoir une rivalité entre Bianca et Damage Control, bah, voilà. Oui, on l'a déjà à Monday Night Raw. Donc bon, bah, voilà, on voit un petit peu que tout ça est un peu, ah, on continue à gratter et tout ça est un petit peu un coup de pub. 14e pick, encore quelqu'un dont on n'a rien à foutre, Shinsuke Nakamura va à Monday Night Raw. Oui, voilà, il a fait son retour récemment, pour histoire de dire qu'il existait encore et qu'il avait une importance et puis hop, directement à Raw. Ouais, ouais, ouais. Alors il va nous faire une promo au micro, avec Kayla Braxton. Il va nous dire: «Ah, j'y suis très content, bienvenue dans le bientôt», et il se fait attaquer par, comment s'appelle-t-il là? Karrion Kross. Cross, ouais. Alors tout pourri, hein, aussi, ce truc-là, très mal exécuté. Et puis il y a comment elle s'appelle là, la femme de Karrion Kross? Scarlett qui est là. Il envoie Shinsuke contre une caisse là. Voilà, TikTok, ça continue la rivalité entre Karrion Kross et Nakamura. Est-ce que ça va Là, se ils vont annoncer un match, non? Ou je sais plus s'ils l'annoncent ou heu, bou j'ai pas l'impression que j'ai vu passer un match entre les 2. d'accord. Ouais, parce que de toute façon, À ils mon peuvent avis, le faire à ouais, ce sera annoncé par Twitter à mon avis, hein. je pense, ouais, ils peuvent Ah le non, foutre à SmackDown la semaine Shinsuke prochaine, hein, Nakamura, affronte Karrion Kross 1 contre 1, c'est la semaine prochaine à SmackDown. voilà, donc dans le dernier show avant que les rosters Ouais, soient figés. Donc, bon, bah, on va dire qu'il y a une certaine logique là-dedans. Ça fait pas rêver, mais il y a une logique là-dedans. ouais, c'est une rivalité express, comme les affectionne Karrion Kross, et bah, sûrement qu'il restera à SmackDown Karrion Kross alors. Ou pas, hein, puisque Ou bon, NXT, je sais pas, peut-être, hein, allez, on peut rêver. NXT ou il sera peut-être un free agent. Je le vois bien en free agent, Ah oui, ouais, il a la bonne tête, ouais. bonne tête de free agent. Heu, allez, et alors là, c'est la surprise pour le 15e et le 16e pick, puisque, c'est bien les championnes tag team
de NXT qui sont sélectionnés pour venir à SmackDown. Alba Fire et Ayla Dawn. Alors, Alba Fire, c'était Kaylee Ray dans le temps. C'est ça, c'est l'ancienne championne UK, c'est ça Voilà, ou un truc comme ça? NXT UK pendant longtemps. Et donc qui est championne tag à l'heure actuelle. Avec Ayla Dawn, qui est une rookie. Je crois qu'aussi qu'elle est du circuit anglais. Oui, parce que de mémoire, les deux sont écossaises, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Hein. Elle joue un petit peu les. C'est un peu des sorcières, quelque chose comme ça, quoi. Des fois, elles peuvent envoyer des sorts sur leurs adversaires. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien, ça va être pas mal. Voilà, Alba Fire, elle aime bien se trimballer avec une batte de baseball. Et Ayla Dawn, elle est choucarde un petit peu comme ça. Hein. Donc, bah voilà, encore du 109 pour SmackDown. Encore des titres qui sortent de leur de leur domaine, parce que bah, autant Intercontinental et Gunther, ça n'était pas gênant parce que c'est pas propre à un show. Par contre, là, comme pour Raw, on parle bien des championnes NXT, quoi. Donc les championnes NXT sont à SmackDown. Donc C'est ça. c'est bizarre. Et on aura d'ailleurs une petite vidéo backstage, enfin au niveau du roster de NXT, hein, qui sont en train de regarder le show là. Donc tout le monde est content que ça pop. Hein, elles sont heureuses qu'ils aient leurs championnes qui partent dans le main roster. Mais par contre, elles se font tout de suite interrompre par Kayden Carter et Katana Chance qui demandent un match pour NXT la semaine prochaine. Voilà. Donc regardez NXT si vous voulez savoir si Alba Fire et Ayla Dawn vont arriver avec leur ceinture ou si elles seront détrônées par Kayden Carter et Katana Chance. Kayden Carter et Katana Chance, je crois qu'elles sont au PC depuis plus longtemps hein, quand même que Alba Fire et Ayla Dawn. Ah oui, ça fait. Bah, elles Ça fait bien sont 5 ou 6 quasiment. ans hein, maintenant qu'elles. Ouais, ça, c'est les filles qui ont débuté à l'époque où c'était encore hype de NXT. Ouais, c'était la fin de la fête. Voilà, bah, en fait, ils en profitent un peu pour teaser NXT, quoi. Hein. Les Bah, gars, il y a un show qui c'est s'appelle NXT, allez regarder, c'est pas plus con. c'est vraiment pas con parce que sincèrement, bah, quand on verra la fin de la draft et notamment les drafts complémentaires, je me dis, bah, il y a peut-être un coup d'œil à acheter NXT parce qu'ils ont un petit peu pas décapité le show, mais pas loin, quoi. Et attends, il reste encore Raw qui passe derrière. Ouais, exactement. Mais en tout cas, Raw, justement, sélectionne la championne de NXT, Indy Hartwell. Voilà, boum, une championne de plus. Une championne de plus. Alors là, Michael, s'il en peut plus, parce que déjà, le premier coup, il était pas trop content qu'on lui pique ses championnes. Là, il jette les cartons hein, directement. Il a perdu son sourire, lui dit le Road Dogg. Il est sympa. Hein. Hein, souvenez-vous de la perte de sourire de Michaels. Putain, je suis sur le Wrestling Observer, ils n'arrivent pas à écrire Michaels, quoi. À chaque fois, c'est écrit de travers. Bah alors. Voilà, bah, Indy Hartwell, en tout cas, moi j'aime beaucoup Indy Hartwell. Je suis content de Moi aussi. la voir à Monday Night Raw. Par contre, elle est blessée aussi. Hein. Elle a la cheville, Ah, la mince. cheville dans le dernier show NXT. Hein, je sais pas si tu as vu, elle avait d'ailleurs une espèce de botte spéciale là, de convalescence. Bon, ça doit pas être trop grave. La voilà à SmackDown. Non, à Monday Night Raw, pardon. Alors, du coup, elle arrivera peut-être pas tout de suite, mais il faut compter avec elle. Ouais, bon, je suis d'accord. C'est un très bon choix, je l'aime beaucoup. Ouais, elle a un bon physique, en fait. Bah, c'est une fille athlétique, donc c'est Ouais. agréable et elle a 2-3 coups sympas. J'espère juste qu'ils vont vraiment la laisser en solo et pas la rattacher à. Ouais, oui, il d'autres. faudrait pas qu'ils repartent sur. Alors, c'est dommage parce qu'ils ont toujours leur histoire de romance là avec Dexter Lumis. Ouais, mais c'est nul. Ouais, Enfin, vu le potentiel d'Indy Hartwell, franchement, ouais, faut pas la foutre là-dedans. Hein. ouais, ça c'est bon, ça a fait son temps. Elle a un gros potentiel dans le comique. Elle a aussi, comme tu le dis, elle est athlétique. Voilà, elle peut se mesurer à une Bianca Belair assez rapidement. Donc ouais, ne l'envoyez pas dans Bah non, la- puis Bianca Belair, elle est à Raw, à Ah SmackDown. merde, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, bon, elle peut toujours. Enfin, c'est le même genre de Oui, oui. quelque chose quoi. Elle a le potentiel.
Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah là, on a fait le tour de la. C'était les derniers draftés D'aller drafté, oui, pendant le show, ouais. pour la soirée, ouais. Donc après, on a le main event. Euh, Donc c'est Sami Zayn, les Usos, non, Kevin Owens qui affronte les Usos. Donc ça dure très longtemps, c'est très disputé, 17 minutes 39. Il y a Solo Sikoa qui va vouloir intervenir parce que comme c'est très, très serré et puis que Kevin Owens, Sami Zayn commence à prendre le dessus, Paul Heyman il reçoit un coup de fil de Roman Reigns et il envoie Solo Sikoa à l'attaque. Mais comme il arrive un peu lentement, il se fait attaquer dans le dos par Riddle, Matt Riddle qui débarque à SmackDown. Il se fout sur la gueule, il n'atteindra jamais le ring, hein, Solo Sikoa. Ouais, et du coup, on saura jamais qui est-ce qui allait attaquer. Parce que quand il Oui, l'envoie, il l'envoie pas. Il lui dit c'est maintenant. c'est maintenant, ouais. C'est maintenant. Surprise, surprise. Bon, bah après, les Usos réussissent à reprendre le contrôle. On envoie un super kick, double super kick sur Owens. C'est le compte de 2. Un nouveau double super kick sur Owens et un double super kick sur Zayn. Allez, encore un super kick sur ces super kick parties, hein, sur Owens encore pour un tombé de 2. Là, il y a Jay qui va lancer encore un super kick, mais c'est toujours pour le compte de 2. Ils vont se lancer pour essayer de faire le 1D, mais il y a Sami Zayn qui réussit à extraire Jay du ring. Là, Owens, il se réveille, paf, il a réussi à placer un stunner. Sami Zayn monte dans le ring, il place le Eleva Kick sur Jimmy. Et c'est la victoire. 1, 2, 3. Jimmy qui prend le tombé. Et on voit Jay à l'extérieur qui n'a pas réussi à remonter dans le ring à temps. Et Solo Sikoa qui choisit ce moment-là pour revenir. Revenir. On sait Et pas ce qu'arrive à Riddle du coup. Hein. c'est pas. Non, bah, il a dû se faire défoncer, Riddle. Il paraît qu'il termine avec une fissure anale, mais j'ai pas. Oula, effectivement, c'est compliqué. Voilà, mais en tout cas, voilà, Sikoa a pris son temps un peu trop et les Usos ont perdu. Et on ne sait pas, du coup, qu'est-ce qui va arriver parce que c'est possible que cette défaite marque la fin des Usos dans la Bloodline. Hein. Ah bah oui, vu qu'il. Et T'as la imagine, draft de Raw qui arrive. Hein. il y a la draft d'Euro qui arrive en plus. Ouh là 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 là, ça sent le roussi pour les Usos. Bah voilà, c'était le main event. Bon, bah, il y a rien à redire. Pas trop de surprise, hein, on voyait mal les Usos gagner. Ouais, ils ont été. Le match est assez rapide, mais ils ont quand même dû faire pas le near fall parce qu'en fait, vu le nombre de near fall qu'on s'était chopé à WrestleMania, si ça s'était terminé juste sur un finish, ça aurait été. Ça aurait fait bizarre, quoi, en fait. Et c'est vrai que du coup, tu as notamment, je crois que c'est Jimmy ou Jay, un des deux. Enfin bon, forcément, c'est un des deux. Bref, un des Usos qui se relève du premier stunner de Kevin Owens. Donc vraiment pour dire que bah voilà, c'est pas le premier tombé qui fait la décision, c'est vraiment l'enchaînement stunner plus eleva kick qui fait la différence. Donc bah les Usos, bah moi j'aimerais bien les voir à Raw, hein, franchement. Hein. Là ça serait cool Ouais, ouais. avec si une stipule style bah je vous envoie à Raw, mais si jamais vous gagnez ce week-end machin chouette la Porto Rico, bah je ferai mes relations pour vous rattraper dans la Bloodline. Mm. J'espère juste que ce sera pas juste hop vous revenez vendredi et puis que c'est bah, tout de l'esbrouf pour au final revenir à la situation de départ quoi. Ouais. Ouais, faut se méfier de ça aussi, hein, parce que c'est pas Ah c'est impossible une que ce soit spécialité hein. soit du remplissage, le temps qu'on ait fini la draft et qu'on ait passé Backlash, quoi. Hein. Parce bon, il y aura pas Roman Reigns à Backlash, hein, ça c'est sûr. La semaine prochaine, dans le Go Home Show, on sera à Puerto Rico, il y aura Bob Bunny qui sera là. Comme je vous l'ai dit, Nakamura affrontera Karrion Cross. Et aussi, Karl Anderson et Luke Gallows qui affronteront les Viking Raiders. Celui-là il est à SmackDown ou il est au pay-per-view? Ce match-là, Ouais. il est à SmackDown, d'après ce Ok, que j'ai. je te vois que je l'ai Attaque regardé c'était à pour. je l'ai regardé à 5-6 heures du matin avant de partir pour Bercy le show, donc du coup j'ai j'étais plus très sûr de ce que je voyais. Ok, c'était en double. Ok. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on nous apprend qu'à Night of Champions, il y aura un tournoi pour déterminer qui est le champion poids lourd, Oui. le nouveau. Mais alors, ils disent, alors d'après ce que j'ai dans le Wrestling Observer, j'ai pas trop fait gaffe moi, mais apparemment, Wade Barrett aurait dit que les mecs de SmackDown peuvent aussi participer au tournoi.
Oh, Voilà. À j'espère vérifier. pas, non, mais si Sinon, ça sinon ferait c'est vraiment de la grosse merde, moi je peux plus. Alors déjà ça sera en Arabie Saoudite leur tournoi à la con, donc merci. ils Mais vont alors si en couronner le plus 1er ils ont champion, hein. séparé les records pour, non, je pourrais plus là. Putain, c'est mal embarqué cette histoire, hein. 1er champion couronné en Arabie Saoudite. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils disent que Barrett a annoncé que les Bah, alors voilà, que SmackDown il est était tôt, j'ai pas écouté. Je sais pas. dur, dur. Ah, c'est pas simple, hein, cette histoire. Alors, surtout qu'après, on a le reste des drafts qui sont annoncés par internet un petit peu ou Le lendemain, en fait, ils font une émission, ah oui, SmackDown Reborn ou je sais pas quoi, c'est un autre nom, mais c'est le principe où ils annoncent le reste de la draft avec, voilà, les cadors qui restent. les cadors qui restent. Donc là, c'est du choix, du gros choix, puisqu'à Monday Night Raw, on va envoyer les Viking Raiders et Valhalla. Dexter Lumis, Voilà. Candice LeRae, donc pas de changement pour eux, ils restent à Monday Night Raw. Nos chouchous, les Maximum Male Models, seront à Monday Night Raw. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, en fait, tout ce que je vous donne là, ça va à Raw. Natalia, Apollo fucking Crews, de NXT, monte dans le main roster. Et il se retrouve à Monday Night Raw. Il était hyper content, hein. J'ai vu des vidéos sur internet, sur Twitter. Il est très content de revenir dans le main roster, hein. Il n'y croyait plus. Je vous rappelle qu'il était Bah, à NXT là depuis un moment, il s'est fait rouler dessus par tout le monde, Apollo Crews. ouais, donc je sais pas pourquoi il remonte en fait. Je ne sais pas, parce que, à mon avis, il était juste de passage à NXT, hein. Ça fait. Mais voilà, il y a peut-être une histoire de contrat aussi, comme il coûte certainement qu'il ait gardé son ancien contrat à NXT. Et donc, du coup, bah, quitte à le payer cher, autant le ramener là où ça ramène de l'argent, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, une drôle de carrière pour Apollo Crews quand même. Il est impliqué dans ce nouveau scandale là qui tourne autour des scénarios racistes de la WWE. Ah bon? Oui, parce que en fait, c'est une scénariste qui accuse la WWE de faire des propositions de scénarios racistes qui sont pas retenues après. Notamment sur Apollo Crews qui avait utilisé son accent nigérian. Oui, de Euh, ses origines, ouais. voilà, alors il dit qu'on. Alors, quand tu regardes les news sur internet, ils disent on a forcé Apollo Crews à avoir l'accent nigérian. Mais quand tu lis le truc, c'est que elle trouvait ça que c'était choquant, mais on lui a dit c'est pas grave, on le fait quand même. Il n'y a pas d'histoire qu'ils ont forcé Apollo Crews à le faire. C'est Ouais. juste qu'elle, la scénariste, qui est une scénariste parmi un pool de, je sais pas, 30 scénaristes, elle était pas contente, elle trouvait ça choquant. Ouais, Euh, après, enfin, moi, je me souviens à l'époque de quand c'était diffusé. Alors, peut-être qu'il y a un truc choquant et qui me touche pas à ce niveau-là, mais c'était Apollo Crews qui disait justement enfin, à l'écran, il disait qu'il forçait son accent pour revenir à ses origines, mmh, etc. mmh. Donc, Ouais, c'était acquis que c'était un accent joué, quoi. oui, et puis c'est lié aussi au phénomène Black Panther, le film de Marvel où Oui, Chadwick carrément. Boseman, il utilisait l'accent aussi. Alors lui, c'était l'inverse, il avait imposé au producteur le truc. Mais voilà, faut pas tout mélanger parce que moi j'ai vu dépasser des infos comme ça où dans le titre c'est marqué oui, on a forcé Apollo Crews. Quand tu lis l'article, c'est pas ce qui est écrit, quoi. Donc, ou du moins quand tu vas à la source sur les trucs, hein, les articles Ouais. américains. C'est pas ça, c'est vraiment une scénariste qui trouvait que les scénarios qu'on lui proposait étaient racistes et choquants, etc., etc. Voilà, c'est les dirt sheets habituels. Bon, la plainte existe. Maintenant, je sais pas où ça va aboutir parce que tous les scénarios dont on parle, ils ont jamais existé. Enfin, ils ont peut-être été Ouais, en ouais. interne, mais ils ont été recalés. Donc, je vois pas comment tu peux monter une plainte là-dessus. Ou je sais pas. Avoir déjà bon, quand t'es scénariste de catch, tu la ramènes pas. Hein, je voudrais pas dire, mais c'est un peu le Non, mais dernier, j'imagine niveau qu'effectivement, du scénariste télé, hein, quand t'es oui, voilà, c'est ça, mais j'imagine que tellement du pas coup, fixé sur. effectivement, vu le niveau des gars, il est possible qu'ils voient passer des trucs qui soient vraiment aberrants, Oui, ah oui. en disant: «Bon alors attends, on va prendre les 3 noirs là, on va les mettre en pagne et puis on va leur mettre donner des lances et puis on va dire qu'ils viennent de la jungle africaine». OK, bah, OK. Il y avait quoi, Mansour, qui était peut-être à l'origine du 11 septembre, je sais pas quoi. Ah ouais, beh, voilà, on va lui donner une gimmick des lames de rasoir. Oh là non! Viendra avec Donc des boutons effectivement, dans ses chaussures. c'est un peu le même scandale que tu as dans le foot, en fait, et je pense que, je fais souvent des liens entre les 2 et c'est vrai que je pense un peu les mêmes milieux, hein.
Je pense qu'il y a des moments, les gars, certainement, qui doivent dire des trucs qui dépassent leurs pensées Mmh. ou qui n'ont pas pensé du tout, en fait. Ouais, voilà. Et puis voilà, je pense que ils sont plus idiocratistes, mais en même temps, souvent, c'est lié quand même, les deux sujets. Ouais, ouais. Donc voilà, hein, on se souvient quand même quand il y avait, comment il s'appelait, Jinder Mahal qui était champion, c'était corsé, hein, quand même à un certain moment. La Oui, voilà. rivalité avec Shinsuke Nakamura, c'était pas facile, hein, mais ça a pas on a envoyé personne en prison pour ça. Hem, Ensuite, il y a Sonya Deville et Chelsea Green qui resteront à Monday Night Raw. Qui viennent à Raw, non? C'était pas SmackDown? On sait pas, on n'a jamais trop Bon, su. attends, ça, il y a pas de roster. Ouais, Ouais. Sonya Deville, elle était à SmackDown effectivement, peut-être Chelsea Green aussi. Et après on a 2 montées d'NXT, Zoey Stark, la prometteuse, Zoey Stark, aussi très, physique, hein, très Oui, oui, très costaud. alors prometteuse, je sais pas parce qu'elle a en Ouais, plus, elle a comme un paquet d'années enfin, elle est plutôt, enfin, «âgée» entre guillemets, mais je veux dire par rapport à des gens d'NXT, c'est pas une rookie. Mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'elle a un sacré physique, Ouais, de lutteuse. 2 lutteuses, ouais. Bon, elle se blesse souvent, donc faudra faire gaffe. Et JD McDonagh, le Petit frère de Ronald. le petit frère de Ronald, voilà. L'ancien Jordan Devlin, hein, NXT UK, je sais plus, il a été champion cruiserweight, je crois, à un moment donné, d'intérim. Ouais, voilà un mec qui est connu. Bon, bah, il fait des gros matchs, hein, si tu le laisses faire, mais c'est des matchs de cruiserweight, donc j'ai quand même un gros doute sur, ce qu'il va pouvoir faire dans le même roster. Il a un gimmick de mec un peu psychopathe comme ça, qui, Mmh. qui est un peu tordu dans sa tête, un peu pervers, voilà, hein. Pervers Heu, pépère. Pervers pépère, voilà. J'ai quand même de gros doutes, hein, parce que pour moi, il a pas un physique, qui va trop coller dans c'est un potentiel Akira Tozawa, hein, quand même. Aïe, ah bah, très bien, moi j'aime bien Kiyatawa, si c'est déguisé en ninja, c'est très Ouais, bien, hein. voilà. Est-ce qu'il s'est déguisé en ninja? Bonne question. Voilà, bah, voilà pour Raw et SmackDown, attention la liste est longue. Il y aura Hitro qui restera à SmackDown, Top Dollar, Ashante Adonis et B-Fab. Oh! On aura également Lacey Evans qui restera à SmackDown. Oh, beau choix. Oh là Beau là, choix. j'ai le suivant là, je suis impatient. Qui sera le suivant? Bah, il y en a pas. Ah merde! Ça s'arrête là. Ils ont drafté que, bah, ça fait 4 personnes en tout, mais c'est tout. Bah, il y a moins de temps, hein, à SmackDown, donc Mais peut-être. oui, et puis en fait, comme dans le dans le show, télévisé de Bleu, ils avaient fait 50-50 et en plus, eux, ils avaient pris des clans, bah, Mmh. forcément, ils avaient déjà pris beaucoup trop de monde à SmackDown, donc c'est Ouais, pas étonnant qu'au bout d'un moment, ils freinent un peu, quoi. ouais, c'est ça. Donc bah, ils ont de la chance de pas finir free agent, hein, Hitro et Lacey Evans. Par contre, ce sera le Ah. cas pour, Mustafa Ali, C'est Happy, comment ça s'appelle ça? Positive Ali, hein? Positive Ali, Ziggler. Donc ils se suivent un petit peu les 2 là. Je suppose qu'on va continuer l'histoire autour des 2. Von Wagner, le géant de NXT, donc on Ah lui, apprend c'est qu'il est fort, hein. free agent. C'est ça, il il est passé de il est c'est même pas qu'il est ils lui ont dit: «Bah, tu montes pas à Raw et SmackDown. Bon, par contre, on t'a viré d'NXT aussi, hein». Ouais. Merci. Tu viens pas, la semaine prochaine, Voilà, tu restes chez toi surtout, tu hein. restes chez toi, hein. Tu as vu, on a arrêté le télétravail, hein, parce qu'il y a aussi cette nouvelle qui a fait le scandale, je ne sais pas pourquoi. Ils ont arrêté le télétravail à la WWE. Ah oui, bah, Voilà. ah bah, merde, Bray Wyatt, il va revenir alors. Mais ouais, il va sûrement revenir, ouais. Bah, Lacey Evans aussi du coup, hein, je suppose. Tous ceux Aïe, aïe, aïe. qui bossaient à distance. Donc voilà. Par contre, Von Wagner, lui, ça va, il peut rester à la maison. Et il y a une autre star, mais alors lui, il a négocié, son contrat grâce à MVP. C'est bien Omos qui sera, donc free agent désormais, ce qui va permettre de maximiser sa visibilité, hein, d'un côté comme de l'autre, hein. Au Oui, niveau c'est moi qui l'ai demandé, hein, ouais, d'être frère. J'ai demandé de pas avoir de boulot. C'est voilà. c'est comme ça, j'aurai plus de chances d'être vu. Bah oui, c'est Mmh. sûr. Il pourra débarquer d'un côté comme de l'autre. Bon, c'est pas mal ça parce que c'est, comme Homos, c'est quand même un géant. Tu peux pas en faire grand chose parce qu'il sait pas trop faire grand chose.
Ça peut être un truc surprise que tu sors de temps en temps. Ça sera la bête de foire. La bête de foire, voilà. Il va ouais, c'est ça, finalement, il va même plus intégrer un roster, j'ai l'impression. Il va sortir pour les pay-per-view comme il fait en ce moment, en fait, où on dira: «Bah, tiens, on a une grosse carte, on va mettre, Omos. Allez, hop, Mmh. qui est-ce qui a pas tapé Omos?» Bah, ce sera je sais pas qui, bon, bref, quand il y aura un main eventer qui s'ennuie, un Drew McIntyre, ou je sais pas qui, bah, ils fileront Omos à manger. Voilà, exactement. Et ils pourront faire pareil avec Von Wagner d'ailleurs, qui est aussi un mec assez grand, assez balèze, Mmh. avec une tête un Mmh. petit peu, de Cro-Magnon D'Homme là. de Néandertal ou de Voilà, Cro-Magnon. tu le chaînon manquant. On dirait le fils caché de Edge et du Great Khali. C'est ça, la forme du crâne est là, il est là. Voilà, donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Ça a pas fait des étincelles à NXT, on va pas se mentir. Mais c'est booké tellement, bizarrement, pauvrement NXT que, voilà, c'est difficile de percer quand même. Donc on verra, en free agent, qu'est-ce que ça va donner. À mon avis, ils ont un truc de prévu avec lui, dans les 2 mois qui viennent. Mais par contre, après, il a intérêt à s'accrocher, hein, le gars. Bah, il peut peut-être c'est typiquement le gars, qui, vu son physique et vu ses qualités in ring, peut venir comme, pas manager, mais bodyguard, en fait, de Ouais. quelqu'un. Mmh. Tu lui fous un petit catcheur, tu le mets derrière et puis voilà, il va faire la maille, je pense. Ouais, exactement. Donc voilà ce qu'il en est de cette première soirée de draft. Donc c'est pas peu dire qu'on est un peu circonspect quand même. On est un peu perplexity comme dirait Raph. Bah, c'est ouais, c'est comme tu dis, circonspect. Après moi, j'ai une voix dans ma tête qui me dit, bah, non, en fait, c'est la directe continuité que ce qu'on fait depuis des mois. C'est-à-dire qu'on annonce des trucs pour au final rien faire derrière. En fait, c'est l'effet d'annonce qui fait le show. Mmh. Après mais bon, je me dis si jamais ils veulent relancer, le show, dans le sens qui me plairait moi, c'est-à-dire avoir des vraies histoires, et propres au show, bah, c'est une étape importante de séparer les rosters. Bah, bon, Mmh. donc voilà, j'ai un espoir, même s'il est infime, mais par contre, c'est vrai que ça ressemble vraiment, à ce carton-pâte qu'on bouffe là depuis des mois, de dire, un effet de manche. «Ah, attention, et là, ça sera le King of the Ring, et là, ça sera, Mmh. la draft, et là, ça sera ça. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Oh, je sais pas, c'était juste un one shot, hein». Ouais. Bah, ce qui monopolise tout à la WWE, c'est la Bloodline. La Bloodline, un petit peu de Judgment Day derrière, du Cody Rhodes, même si Cody Rhodes était longtemps lié à la Bloodline, enfin à la Bloodline, ouais. Heu, mais c'est la Bloodline le truc, voilà, le principal sujet de la WWE. Le reste, c'est comme tu dis, des effets d'annonce, des machins, on essaie de faire, un peu percer des mecs, que ça marche pas, finalement, on s'en fout puisque de toute façon, c'est, l'important ce qui compte, c'est la Bloodline à l'heure actuelle et Roman Reigns. Ce qui explique pourquoi ils l'ont pas fait perdre à WrestleMania, qui explique pourquoi, il va faire les 1000 jours, de règne, voire plus. Parce que quoi qu'on en dise, même si nous, on est nostalgique du double roster séparé, peut-être même des pay-per-view, réservés à une brand à Oh chaque non, ça fois. non. Ça non, hein, ça c'était une autre histoire. Ça, c'était mauvaise Heu, idée, ça. mmh, en tout cas, ce qui fonctionne le plus, c'est quand tu as une top méga star, que les gens reconnaissent et que tu vas suivre, à l'instar de John Cena à l'époque. Voilà, tu peux séparer le roster, du moment que tu t'écris mal tes shows, t'écris mal tes shows. Ça, c'est pas tu peux avoir un roster séparé, tu peux l'avoir, mix. Oui, mais je pense que L'important, ce serait c'est je pense ce qu'il faut, c'est qu'ils aient 2 équipes scénaristiques séparées, ce qu'ils ont plus depuis un moment. ah oui, ça Donc serait bien si ils ont une équipe pour Raw, une équipe pour SmackDown et et on qu'ils se fait des concentrent trucs comme ça, chacun sur voilà. ses propres catcheurs, et puis ils ont le temps de développer leur personnage bien. Ouais, ouais, non, je pense que Mmh. c'est aussi indispensable, hein, ça c'est Ça, c'est ce qui manque et on voit bien ils ont complètement lâché l'histoire des rosters séparés, sans que ça ait jamais été officialisé. Finalement, ça s'est terminé comme ça parce que ce qui vend, c'était la Bloodline, c'était Sami Zayn, c'était Kevin Owens, c'était ouais, tout mais ça après moi quoi bon, et Cody je sais et que Roman Reigns peut-être, mais
Mais je trouve qu'il y a un effet de lassitude. Après, moi, je Ah là, peut-être maintenant, ouais. mais Ah moi, ouais. j'ai de voir tout le temps les mêmes têtes et les mêmes matchs 2 fois par semaine, mais ou alors on considère qu'il faut regarder plus qu'un seul show sur 2, quoi. Bah, Mais c'est ça, nous, c'est gavant parce qu'on est des suiveurs, on suit tout. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Les gens regardent peut-être qu'un show, ils regardent peut-être du coin de l'œil en faisant autre chose. Et puis ils se réveillent quand il y a les Usos et quand il y aura Roman Reigns. De toute façon, le grand c'est ce qu'on public. finit par faire aussi, hein. Franchement, moi, Là, il y a maintenant, des oui. shows, je dis: «Attends, c'est quoi? Attends, bon, c'est bon, fou, je regarde mon téléphone en même temps». Mm. Puis d'un coup, j'entends la musique des Usos de Reigns, je fais: «Ah tiens, il va se passer peut-être quelque chose». Alors Voilà. pas pendant le match, pendant le match, il se passe jamais rien, donc du coup, je regarde pas non plus, puis j'attends la fin, puis c'est plus enfin, ça C'est perd un ça. peu de son sens, quoi. Autant Mais autant regarder des replays, quoi. ouais. Mais on est maintenant dans une phase où ils ont plus de concurrence, où ils ont un produit qui fonctionne, il y a de la hype. Enfin, tu as bien vu à Paris, c'était blindé, Ouais, 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 avec une c'est grosse ambiance, niveau donc marketing, ça marche. ça fonctionne. Après, c'est sûr que nous, on va être, s'il se passe pas quelque chose, parce que c'est pas impossible que du coup, on ait carrément la Bloodline à SmackDown, mais j'ai bien peur qu'ils mettent les Usos à Raw. Et que dans ces cas-là, on ait la Bloodline uniquement à SmackDown, et qu'après à Raw, on puisse faire des expérimentations, faire monter d'autres mecs, et puis avoir un show qui est un peu plus novateur, avec des trucs, du sang neuf, de la nouveauté, etc., etc. Et qu'on continue la grande histoire de la Bloodline à SmackDown. Ouais, Euh, après si tu mets les Usos à Raw et que tu coupes totalement avec la Bloodline, c'est-à-dire que tu es même plus, par ouais, exemple, Paul Heyman qui vient les ouais. voir, Mais ça peut être bien aussi, hein. Mais après, bon, ça veut dire que tu auras les Usos dans le main event et qu'ils vont truster le main event pendant un moment. je suis Tu pas vois? sûr qu'ils garderont leur place dans le main event s'il y a plus Roman Reigns pour leur, pousser au cul. Enfin, moi j'aimerais bien, Une hein, fois ouais, ouais, moi mais ça m'intéresserait aussi de les voir, mais parce qu'une fois que tu es dans le main event, quand tu es un truc comme les Usos, parce qu'ils doivent vendre du merch derrière, tu sens qu'à la télé ça passe bien, les Usos ils vont pas accepter d'être déclassés du roster comme ça, tu vois? Ça va aussi, faut garder ça à l'esprit, qu'il y a quand même des catcheurs qui sont pas OP pour lâcher leur place quand ils sont haut gradés, hein. Toutes les Usos, c'était pas, marqué sur leur gueule qu'ils allaient atteindre le main event, hein. mmh. Ah, Heu, Ils ont mangé leur pain noir, on va dire. Donc moi, à leur place, je laisserais pas, maintenant que ça fait près d'un an qu'ils occupent le main event de SmackDown et de Raw, encore cette semaine, je vois pas pourquoi ils accepteraient qu'on leur passe devant, hein. ouais, mais si c'est orienté autrement avec, style, je sais pas, la rédemption des Usos ou la séparation des 2 parce que Jey il part en Mmh. solo, j'en sais rien moi, il peut Oui, ouais, ça peut raconter plein partir un d'histoires truc comme et ça, que i à aucun moment ils font rapport, ils parlent plus du tout de mmh, Roman Reigns. ouais, ce Moi, ça sera pourrait m'intéresser. Par contre, si effectivement, toutes les semaines, on voit, Paul Heyman qui vient taper leur porte en disant: «Ah, si vous gagnez, peut-être que», alors là, je supporterai ouais, plus là. ça va être difficile. Ouais, 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 ouais. Non, c'est le challenge de cette histoire avec la Bloodline, d'essayer de la rendre intéressante. Voilà, après, faut pas oublier aussi qu'il y a une époque où tu avais SmackDown, ça servait à rien de le regarder. Heu, il y a rien qui est écrit, hein. Il y a pas de formule magique, il y a pas de et puis ils ont pas trop de raisons de se remettre en question puisqu'en ce moment ça cartonne de tous les côtés, quoi, donc Mais bon, je reste persuadé, moi, que comme dans le monde de l'entreprise, il faut avoir une vision et ouais. avoir un coup d'avance. Et si Mmh. tu fais juste que surfer, sur, les la faible progression, de ces temps-ci, parce qu'effectivement, il y a une progression, mais juste avec de 2-3 artifices marketing, et bah, il y a un jour où ton artifice, il marche plus, puis si tu as jamais rien prévu derrière, bah, tu te retrouves le bec dans l'eau, quoi. Mmh. Mmh. Bah, ça a toujours été un petit peu les cycles de la WWE, quoi, hein. C'est au bout d'un moment, il y a le top guy qui s'essouffle et puis tu as une période où tu rames un peu pour avoir du changement. Ça, c'est inévitable, hein. Mais voilà, mais en tout cas, bon, on est un peu, voilà, rien n'est clair, rien n'est posé pour ce qui va se passer, dans la suite. Heu, on attend de voir lundi le reste de la draft. Où va aller Seth Rollins? Ça va être un point important. Mmh. Qu'est-ce qu'on a encore comme gros nom? Sheamus, on sait pas Bah, où il Rhea va. Ripley, Rhea Ripley. chez Must effectivement, chez les filles, il y a Charlotte qui est pas encore, Charlotte, draftée. En fait, toutes les filles de SmackDown qui sont pas ouais, draftées voilà. vu que SmackDown a bouffé les filles de Raw. Mmh Et mh. puis chez les gars, il doit en rester un. Bah, Brock Lesnar, Brock on sait Lesnar, ouais. pas, Où on va sait aller pas où il va Brock aller. Lesnar? Voilà. Où va aller Baron Corbin? Je crois qu'il a pas été Ah non, non, sélectionné. bah non.
Il faut qu'il aille. Moi, je dis main eventer hein, maintenant. Main eventer Ouais. Baron. Ah oui, il faut son face turn, hein. Qu'il aille à SmackDown et qu'il aille affronter le. Bah ouais, c'est un des derniers à avoir battu en plus Roman Reigns. Donc C'est ça, c'est ça. qu'il y aille. Voilà, donc attends, je suis en train de chercher qu'est-ce qu'on a comme autre gros nom là. Bah, t'as les Usos, on a déjà cité. On sait pas où va le Théorie. dé, hein. Théorie, on sait pas. Théorie, il y a de fortes chances. Bah, on sait pas, que ça dépend comment ça se passe à Backlash. Soit il perd le titre et puis ça ouvre des possibilités. Soit il va se retrouver à SmackDown. Bah, il peut être à SmackDown parce que Bobby Lashley est déjà à SmackDown. Donc Ouais. ça serait logique. Et puis après, dans les tag teams, Braun Strowman, on en a parlé tout à l'heure, on sait pas où il va. Ouais. Bah, LA Knight, on sait pas où il va. Le Ah bah, Juju, et attends, on est con. limité. Et Kevin Owens et Sami Zayn, on sait pas où ils vont. Voilà. Eux non Bah, plus, on les a pas. Hein. ils expliquent pas non plus qu'est-ce qui se passe pour les champions Undisputed. Est-ce qu'ils sont aussi exclusifs à SmackDown ou est-ce que. Ah, bah, ils ont pas Enfin, non, décidé. on sait pas. Oui, enfin, il faut qu'ils soient sélectionnés quelque part, quoi, du coup. Et après, Normalement, la règle d'exclusion ne va que pour Roman Reigns, je pense. Donc, Ouais. l'exclusivité d'ailleurs, pas d'exclusion, mais bon, Ouais, bref. l'exclusivité, est-ce qu'ils seront exclusifs à un show? Où va aller Rick Boogs? Je ne sais pas. Et Elias Elias surtout. et Voilà. Otis. Et Otis. Ouais, non, il y a du monde encore qui doit être drafté. La carte est redessinée. Mais heureusement, on sait Qui viendra déjà. d'NXT. De quoi? Qui va Et monter qui viendra d'NXT? d'NXT. Ouais, il reste Carmelo Hayes, Il reste une paire de champions Bron Breakker. à faire monter. Mm. Ouais. Il y a encore quelques gars d'NXT UK qui traînent là. Ils savent plus quoi en foutre. Toutes ces réponses, on les aura lundi à Monday Night Raw ou pas, hein, parce qu'ils sont pas. Et Xayali, alors, elle va aller où? On sait pas. Et Naomi. Ah Et bah oui, non, Naomi et Akira Tozawa. Oh. Naomi c'est fini. Hein, Naomi, c'est c'est à Impact. Impact. Oui, c'est ça. Elle a débarqué à Impact. Ils sont très contents, tous ceux qui suivent Impact, parce qu'ils vont pouvoir voir Naomi en action. Voilà. Et on a eu CM Punk qui était venu se balader Impact aussi. à Impact. Ouais. Il fait le tour des. Mais lui, je pense pas que c'est pour signer. Non, je crois qu'il fait du buzz. Il est prévu pour revenir à la All Elite Wrestling pour leur nouveau show qui s'appellerait Collision, je crois. Et ce serait lui le main eventer, avec notamment Chris Jericho. Et Dynamite, ça resterait du côté d'Omega, The Elite et Moxley. Comme ça, ils se croiseraient plus. Hein, parce qu'on se rappelle qu'ils s'entendent pas, ils s'étaient foutus sur la gueule. Pour de vrai. D'accord, c'est particulier. On va voir. Bon, bref, hein, ils sont mal barrés à la All Elite, on va pas les embêter. Ils sont bientôt aussi à Wembley. Hein, donc, si vous voulez, vous pouvez vous choper des places. Ça Il sera doit en vendu rester. bientôt. Ouais. Ça pourrait être très intéressant. Hein. Le show, il y a quand même du beau monde. Hein. Un match d'Omega, ça peut être cool. Hein. Voilà. Bah écoute, on a fait le tour de ce Monday Night Raw. On va devoir faire le mot de la fin. Là. Un top, un flop, une note. Comment ça Bah se oui, passe? Spécial hein, pour une draft. bah oui, surtout que c'était encore SmackDown, donc Ouais, faut faut que j'arrête. Hein. que t'arrêtes. La top flop note, c'est marrant, ça m'a un peu anesthésié là, de refaire cette draft et de me dire oh là, c'est tous ces trucs qui m'avaient chagriné en regardant. Ouais, d'habitude, on se Le remotive quand on fait l'analyse. Là, c'était plus désespérant. ouais, c'est tous les mauvais côtés sont ressortis. Mm. Le top, je suis en train de réfléchir, c'était quoi le main event? Ah bah oui, c'était Lusso, purée. Bah, comme Oh d'habitude. l'horreur. On va le donner au main event, hein. Voilà, ouais. Voilà, top. Voilà, qui ont encore bien géré le truc. Ça fait partie des. Bah, en même temps, les Usos, ils ont une palanquée de rivalité ces 10 dernières années. Bah voilà, après les New Day, après les The Bar, bah, ils auront celle-là en plus qui sera à noter. Le flop, je vais le donner. Je vais le donner à Bianca qui vient à SmackDown. Ça, je ne supporte pas l'histoire de la championne qui bascule et ça m'énerve vraiment plus que tout. Mm. Et la note, alors moi ça m'a pas passionné du tout. Alors déjà parce que il était tôt quand je la regardais, mais même il y a rien qui m'a non plus fait bondir. Donc je vais lui donner allez, on va faire hommage à un des chants qu'on a le plus entendu à Bercy. Je vais lui donner un simplement 2. Ah.
Simplement de... Ouais. Bah, ça vaut pas beaucoup plus. Hein. Je vais donner mon top à LA Knight, qui est toujours cool. Et je vais donner mon flop. Moi, je vais donner mon flop au draft en général, hein, qui est voilà. vraiment pas emballant, hein, honnêtement. Pourtant, ils ont mis sur le papier, ils ont ils ont mis les petits plats dans les grands. Hein. Ils se sont dit, on va faire venir des guests, on va annoncer Ouais, ça. mais c'est que, encore une fois, que des effets, des Que effets, des des effets. effets. Et puis, mais tout ça est plat et tout ça. Et on se rend compte qu'on s'en fout de qui aille où, puisque l'important c'est de faire évoluer l'histoire de la Bloodline. Hein. Faut passer à autre chose, j'ai envie de dire. Du moins passer à un next level. Et du coup, ouais, moi j'étais plus parti pour mettre, je crois que je vais mettre un 1,5, pas plus quoi. Euh, ouais, voilà, c'est pas emballant, donc bon, c'est pas grave parce que c'est qu'une étape dans ce qui s'annonce, voilà, pour la suite des événements. L'important c'est que tout le monde soit à sa place et puis qu'après on puisse partir sur des bonnes intrigues. On sait très bien que là, on gagne du temps avec Backlash, qui sera un show gala à Puerto Rico, sans grand intérêt. Hormis peut-être le Cody contre Lesnar, mais Ouais. ça aurait été plus intéressant avec un Cody champion. Voilà, tout dépend si Lesnar aura envie de bosser ou pas pour ce match à Puerto Rico. On verra bien. Mais en attendant, on va attendre la draft à Monday Nitro, hein, lundi. Restez branchés. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. On est sur les réseaux sociaux, c'est @catchupcdc. Aussi Facebook, aussi Instagram. Le Discord, l'invitation est dans la description. Alors ne me venez pas pour me dire que je connais que la WWE et que je regarde pas assez de catch différents. Hein. C'est vrai que toi, t'es exclusif comme gars. Hein. Ouais, voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à venir nous retrouver pour discuter. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à toi, Side, pour cette draft. Alors non, la draft n'est pas de qualité, mais en tout cas, ce compte-rendu draft de qualité. C'est ça. Ah, elle nous plombe un peu cette draft. Hein. Ça va être Ah difficile. ouais, non, ça m'a... Pouf. Oh là là. L'autre moitié, on va laisser aux autres, hein, parce que Voilà, franchement, c'est ça. là, Hein. c'était lourdingue. Hein. Vous retrouverez pour Monday Nitro avec Giscal et IRM, je pense. Voilà, c'est pour leur gueule. Ce sera pour leur gueule. Voilà, je pense qu'ils reviendront aussi sur la petite draft de SmackDown. Ils vous feront une belle analyse complète de tout ça. Et puis voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux de la WWE. On vous fera aussi la review de Backlash quand même. On n'est pas comme ça. Donc voilà, la nouvelle ère s'annonce. Donc on va patienter. Voilà, bonne semaine les amis. À bientôt. Ciao, bye bye. Salut à tous. Bah, j'ai oublié de dire un truc. Il y avait Christophe Ajus et Philippe Chiraud à Bercy. C'est original. Ah tiens, ils ont fait le déplacement. Ouais, ils étaient là tout le temps. Ils ont bien participé, ils devaient être contents. Waouh, je les aime bien moi les deux. Ils sont sympas. Hein.